Bienvenue sur le podcast La Perte, où nos invités vous racontent leur vie avant et après la perte qui a chamboulé leur existence. Préparez-vous à être inspirés, émus, transformés par ces histoires inoubliables, parce que même dans les moments de douleur, il y a toujours de l'espoir et une possibilité de renouveau. Bonne écoute. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de toi ? Qui es-tu ? Moi je suis père de 3 enfants, Ouais. marié à une charmante épouse. Et voilà, je travaille dans... Enfin non, je travaillais. Je travaillais dans tout ce qui était... De service ? Ouais, on veut dire ça. Hein. Ouais. J'avais une sandwicherie. tout Ok. simplement. J'avais une D'accord. sandwicherie que j'ai vendue. D'accord. Et là, j'essaye de me redécouvrir un nouveau métier. Ok. Donc, voilà. Animateur de podcast peut-être, qui sait ? Ouais, peut-être. C'est pas mon délire, mais on va voir. On va voir. Rien n'est figé. Alors, donc là, si on est là, c'est pour parler d'une perte, de la perte de ton ex-femme qui est décédée Exactement. alors que vous étiez déjà séparés, mais avec qui tu as eu tes 2 premiers enfants. C'est ça. Du coup, on va parler du passé commun que tu as eu avec elle. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment vous êtes rencontrés ? En fait, c'est simple. On a été présenté via des amis. Suite à ça, on a fait une Moukabala. En fait, on s'est pas fréquenté avant. D'accord. Donc, on a fait une Moukabala. Le fait qu'on s'est pas rencontré avant, ça explique beaucoup de choses. Dans le sens où cette femme-là, la mère de mes enfants, elle avait une maladie. D'accord. C'était la drépanocytose. Oui. Donc, c'est une maladie qui affecte les globules rouges et qui empêche les gens d'avoir une bonne circulation sanguine, entre guillemets. Ouais. Pour faire bref. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une maladie qui est très grave, mais bon. On va rester là. Et donc, j'ai fait mon Kabbalah avec cette personne. On s'est mariés après 2 rencontres en présence d'un maharam. Donc, on ne s'est pas côtoyé avant le mariage. Oui. Donc, pour expliquer, donc, vous êtes de confession musulmane. Exactement. Donc, quand on parle de Moukabala, c'est une assise dans laquelle les 2 futurs, en tout cas les 2 aspirants au mariage, se rencontrent. Exactement. Avec une personne. Enfin, voilà. Son grand frère. Hein, C'était son grand frère. D'accord. Donc, voilà. Et là, vous apprenez à vous connaître, en tout cas dans un cadre religieux, légiféré. Voilà. Voilà. Donc, vous vous êtes rencontrés donc, dans le cadre d'une Moukabala. Voilà. On a fait une Moukabala, une première. Donc, dans la Moukabala, on se dit comment on voit les choses du mariage, on se présente, comme un entretien d'embauche. Donc, suite à ça, il y a eu la rencontre avec les familles. Donc, ma mère l'a rencontré, ok, il n'y a pas de souci. On s'est mariés 2-3 mois après. Et donc, on s'est mariés, on ne se connaissait pas du tout. D'accord. Donc, on a appris à se connaître sur la route. On a déjà allé à une petite maison pas loin. On a appris à se connaître pendant ce moment-là. Ok. Elle m'avait parlé de sa maladie. Oui. J'avais fait des recherches. Après, bon, voilà. Je lui avais vraiment demandé à elle ce qu'il en était de sa maladie. Est-ce que c'est une chose qui pouvait nous empêcher de vivre, faire des projets, que ce soit professionnel ou... En soi, elle m'avait dit non. Mais après, il faut savoir que cette maladie, elle est variable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être très touchées, il y a des personnes qui peuvent vivre toute leur vie tranquille. C'est selon chacun. D'accord. Et donc, on s'est mariés. 3 jours après ce mariage, il y a eu la première crise. D'accord. Donc, très grosse crise. 3 semaines d'hospitalisation. C'est vraiment là que j'ai vu ce qu'était la drépanocytose. D'accord. En fait. Donc, on se marie. Il y a ces crises-là. Je me remets en question. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu as les épaules pour assumer tout ça ? Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Est-ce que... Voilà. Alors, j'ai décidé de rester. J'ai décidé de rester. Je me suis dit, bon, voilà, c'est comme ça. C'est une épreuve. On va la surmonter à 2. Donc, suite à ça, il y a eu un quotidien. Donc, le quotidien, il était beaucoup entre ça va un peu mieux, la maladie, ça va un peu mieux, la maladie. Mais bon, c'était une femme qui était assez forte. Et elle voulait avoir une vie normale. Oui. Ce qui est compréhensible et je n'en veux pas pour ça. Donc, on a dû se marier en 2017. En 2018, vient notre premier enfant. Donc, le premier garçon. Grossesse difficile. Entre la maladie, la grossesse, très compliqué. Mais bon, en soi, ça se passe bien. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ma vie professionnelle est compliquée. Parce que le fait qu'elle soit beaucoup malade, il faut que je sois avec elle, il faut que... Donc,
moi qui avais des projets professionnels, j'ai dû tout remettre en question. J'ai même tout arrêté. Mais pas totalement. À ce moment-là, je continue quand même à travailler. Donc le petit arrive, c'est très très dur. Pour elle, c'est très très dur. Et je la comprends, elle ne peut pas s'occuper du petit parce qu'il y a sa maladie qui fait qu'elle est limitée. Donc en soi, on s'arrange, on s'organise pour que ça se passe bien. À ce moment-là, j'ai ma mère, donc qui est un très grand soutien parce qu'elle habite à côté. Et voilà. Donc vient le premier enfant, il grandit, ça se passe bien. La mère entre malade et pas malade. Donc il faut savoir que j'ai toujours eu ce rôle de père semi-mère. C'est moi qui change les couches, c'est moi qui fais à manger à bébé, c'est moi qui le mets au lit. Voilà. Ouais. Moi, tu as dû Voilà. compenser J'ai dû compenser le manque qu'elle avait par ça. Encore une fois, c'est pas de sa faute. Mais bon, c'est comme ça et il n'y a pas de souci. Donc le 2018, le premier, 2020, le deuxième. D'accord. 2020, le deuxième. C'était prévu ou c'était la surprise? C'était pas prévu. D'accord. Honnêtement, c'était pas du tout prévu. Puisque je pense que les médecins, au vu de comment la première grossesse s'est passée, je pense que si elle avait posé la question, si elle avait demandé un avis médical sur une deuxième grossesse, il se peut qu'on lui aurait refusé. On est parti, on a vu les docteurs. Ouais. Elle avait un docteur qui l'a suivie depuis qu'elle avait peut-être 16 ans. C'est là que sa maladie s'est vraiment réveillée. D'accord. C'était faisable. Ok. Donc la deuxième grossesse est faisable. Elle est dure aussi comme la première. Le fait qu'elle avait déjà fait le premier accouchement, le deuxième, elle pensait qu'il allait être normal. Il aurait pu être normal. C'est juste qu'il y a eu un petit incident qui ont fait qu'il y a une urgence de faim, mais elle aurait pu accoucher par voie basse, tranquillement. Oui. Donc le deuxième arrive, pareil. C'est le même quotidien, c'est compliqué. Moi, je fais toujours le truc. Là, à ce moment-là, j'arrête de travailler. D'accord. C'est bon, j'arrête de travailler parce que ça devient vraiment trop compliqué. Les deux garçons, c'est impossible. Et là, en fait, avant, il y avait des moments de répit. C'est-à-dire qu'elle était malade, mais il y avait des moments où elle allait bien. Ça durait combien de temps, ces moments? C'était variable. Ça peut durer 1 mois, 2 semaines, 1 semaine. Mais il y avait quand même ces moments où elle allait bien. D'accord. Il y avait des moments où voilà, elle pouvait faire à manger, elle pouvait se lever. Quand le deuxième, il est né, ça a été très, très dur. Parce que physiquement, elle n'y arrivait plus. Il n'y avait plus de moments, entre guillemets, où ça allait mieux. Il y a des moments, en fait, c'est soit elle était à l'hôpital, soit elle était à la maison, elle souffrait, mais il n'y avait rien à faire. D'accord. Donc là, pour l'instant, on essaye de s'organiser au mieux. Il y a les parents qui nous aident, il y a des amis qui nous aident, donc voilà. À ce moment-là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on est sur des désaccords. On est sur des désaccords du fait que, dû à sa maladie, il y a des choses qui, moi, je pense, auraient pu nous faciliter. Et entre guillemets, on est tombé sur un désaccord. Donc à ce moment-là, ça ne va plus trop entre nous. Ouais. Okay, ça ne va plus trop entre nous. Entre guillemets, on s'était mis d'accord sur des choses. Les choses n'ont pas été respectées. Dans le fond, je peux comprendre. La maladie fait que... Donc il y a des accords qui se créent, ça va plutôt entre nous. On décide entre guillemets... d'un commun accord. Ouais. Moi, je pars du principe où j'ai une façon de voir les choses qui est très pragmatique. C'est-à-dire que, certes, il y a la maladie, il y a des choses, mais on s'est mis d'accord sur des choses. On ne s'est pas mis d'accord sur la maladie, je suis resté sur la maladie, c'est pas grave. Donc, il y a des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord sur la maladie qui doit être respectée aussi. Donc, ça n'a pas été respecté, donc il y a la séparation. D'accord. Okay. Suite à ça... Les enfants ont quel âge à ce moment-là? Les enfants sont... Chronologiquement parlant, c'est compliqué à dire. Les enfants, peut-être qu'ils ont... le plus petit, il a peut-être 1 an. Et le deuxième, il doit avoir 3 ans. D'accord. Okay. Donc, suite à ça, dans tout ça, là, je reprends un nouveau travail. Ok. Ce travail, je l'ai pris... Il n'est pas venu comme ça. C'était un peu compliqué, c'est assez dur à prendre. Il faudra un autre podcast pour expliquer ça. D'accord. Donc, je prends un travail qui me demande beaucoup de temps. Donc, malgré tout, j'essaye de quand même m'organiser au mieux. C'est compliqué. Donc là, il y a le désaccord qui vient. On décide de se séparer. C'est pas acté, mais on décide de se séparer. Suite à ça, moi, justement, j'ai un travail très prenant. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Je décide directement de me remarier.
D'accord. Ok. Donc, c'est à ce moment-là que je rencontre la mère de mon 3e garçon. Ok. Donc, tu t'es laissé le temps de faire le deuil de cette relation? Non, je suis pas comme ça. Ah. Ouais, non, je suis pas. Comme je l'ai dit, je suis très pragmatique. D'accord. Je suis pas trop dans les sentiments. Mais tu sais que tu as un cœur et que les sentiments, ça fait partie de l'être humain. Oui, je gère. Ok. Je gère à ma manière. C'est comme ça. Ok. C'est ma personne. Ça peut te déplaire. Non, mais il n'y a pas de question de déplaire. Si ça te va. Oh, moi, ça me va très bien. Ok. Je suis d'un pragmatique fou. D'accord. Donc, pragmatisme fou. Et ça me va très bien. D'accord. Donc, suite à ça, parce qu'en fait, justement, j'ai un cœur. La première chose à laquelle il faut que je pense, c'est à mes enfants. Mm-hmm. Pour moi, c'est les personnes les plus importantes. Ouais. Mes 3 garçons, c'est les personnes les plus importantes. Mm. Donc, ma vie est en fonction d'eux. Et suite à ça, il faut que je m'organise pour qu'ils aient un équilibre le plus total possible. Mm. Donc, à ce moment-là, on se sépare, mais je reste quand même près d'elle. D'accord. C'est pas un conflit, on n'est pas en guerre. Il n'y a rien du tout. Donc, je reste près d'elle, je l'emmène à l'hôpital, je reste s'il faut rester, il n'y a pas de souci. Donc, je décide de me remarier. Comme le mariage, ça se fait très vite. On se rencontre, mon Krabala, je vais voir son père, on se marie, donc voilà, entre guillemets dans les règles. Oui. Et arrive ce jour où elle se fait hospitaliser. C'est pas une hospitalisation qui est plus grave que les autres. Je l'ai déjà emmenée à l'hôpital où c'était vraiment... je me suis dit, peut-être qu'elle va me lâcher sur la route. D'accord. Là, c'est une hospitalisation, on a pris rendez-vous, normal. Ouais. Je suis soulagé qu'elle soit à l'hôpital parce que je me dis, ils vont prendre soin d'elle. Quand elle est à l'hôpital, je me dis qu'en fait, c'est une maladie où il y a beaucoup de douleurs. Les douleurs, elles sont énormes, sont très très fortes. Ouais. Et en fait, malheureusement, le seul truc, c'est masquer la douleur. Ok, morphine, méthadone, tout ce qui va avec. Donc, il n'y a qu'à l'hôpital où on peut avoir ça. Elle trouve entre guillemets, ce repos, répit, ouais. Voilà, ce petit répit qui fait qu'elle n'a plus ces douleurs-là. Il faut savoir aussi que pendant qu'on était mariés, on a été mariés peut-être 6 ou 7 ans, on a vu des personnes ayant la drépanocytose décéder. D'accord. Plus jeunes que ma femme, avec ou sans enfant. C'est une chose sur laquelle je me suis préparé. D'accord. Je ne me suis pas dit que ça va venir demain, mais je sais que ça pouvait arriver. D'accord. Est-ce que tu t'es préparé seul dans ton coin ou est-ce que c'est des conversations que vous avez pu avoir? Non, j'avais pas ce genre de conversation avec elle. Parce que je voulais pas l'effrayer ou la faire peur. C'est pas des choses avec elle. Je voyais qu'on ait un avenir à deux, qu'elle voyait les enfants grandir. D'accord. Mais c'est des choses qu'elle savait. Oui. C'est des choses qu'elle savait. Ça peut être fatal, ouais. Elle m'a déjà dit que s'il n'y avait pas des enfants, mourir, ça aurait été mieux. D'accord. Ça devenait vraiment très, 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 très compliqué. Donc voilà, on est ensemble, on fait les choses. Je l'emmène à l'hôpital. Le matin, c'était un samedi matin, je me rappelle. Je reçois des appels de l'hôpital. Enfin, je reçois un appel de l'hôpital. Je ne fais pas plus attention que ça, parce que je me dis que peut-être qu'ils lui ont juste changé de service. Elle étant en réa, peut-être qu'ils l'emmènent dans sa chambre. D'accord. Dans les coups de 10 heures, je me rappelle très bien. Dans les coups de 10 heures, j'étais avec les enfants derrière dans la voiture. Je reçois un autre appel de l'hôpital. Donc je réponds, allô. Oui. Il me dit, bonjour. En fait, il me dit pas que ma femme est... Enfin, il dit pas que... Pour eux, on est mariés encore. Oui. Il dit pas que ma femme est décédée. Il dit qu'il y a eu des complications dans la nuit. D'accord. Et qu'on a dû faire des choses pour l'aider. Je dis d'accord, ok. Donc, et là, ils me disent... En fait, je pense que c'était un jeune médecin. Il n'avait pas l'habitude. Je n'en veux pas non plus. Oui. Et concrètement, je lui dis, bon, on en est où là? Il me dit, c'est fini, on peut rien faire. D'accord. Sauf que le hic dans ça, je suis avec les enfants. D'accord. Donc les enfants sont derrière. Ce que je fais, à ce moment-là, j'étais à côté de chez un ami qui a un commerce. Je dépose les enfants chez cet ami. Je les pose. J'explique à mon ami que elle est décédée et tout. Je vais chercher mon épouse, donc la mère de mon 3e fils. D'accord. Je vais chercher mon épouse. Ce jour-là, elle avait un mariage. Ce jour-là, elle avait un mariage. Donc, ce que je fais, pour pas la perturber plus que ça, parce que c'était quelqu'un de sa famille proche, donc je lui annonce. Et je me dis que voilà, on va gérer tranquille. Donc, moi, ce que je fais, je prends les enfants. À ce moment-là, j'appelle ma mère ne répond pas. Je les laisse chez mon ami. Ouais. Je rappelle l'hôpital.
Donc là, je suis seul avec eux, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Sauf que l'hôpital, il ne me dit pas plus que ça. En D'accord. gros, ils l'ont laissé dans sa chambre. Ça allait mieux dans les coups. Ils sont partis vérifier comment elle allait vers les coups de 2 heures. Ouais. Ça allait correctement. Et à 5 heures, quand ils sont revenus, inerte. D'accord. Donc il y a eu le truc. Ils ont essayé de la réanimer, ils n'ont pas réussi, bref. Je sais pas vraiment, parce que c'est une maladie qui est compliquée, qui est dure à gérer. Les hôpitaux actuels, c'est une catastrophe. Pour dire ce qui est, c'est une catastrophe. Parce que je l'ai vu pendant des années, je l'accompagnais à l'hôpital, c'était une catastrophe. Elle a dû changer 3 fois d'hôpital. D'accord. Elle a fait les 3 sur Paris, parce que c'est eux qui sont spécialisés dans le truc, mais elle a fait 3 hôpitaux différents. À chaque fois, on l'a changé pour... Une fois, il y avait des rats dans sa chambre, 6e étage. C'est pas vrai. 6e étage. Ok. Souris, pas rats, souris. Souris dans la chambre. 3-4 souris dans la chambre, 6e étage dans l'hôpital. Les souris, je les ai vues, elle m'a appelé en sanglots, vidéo, je suis parti la chercher. Bref. Donc, on me dit qu'elle est décédée. Moi, sur le coup, il faut que je gère. Il faut que je gère les enfants, il faut que je les dépose, il faut que je prévienne sa mère. Parce que c'est pas l'hôpital qui l'a appelé. Ah oui, bah oui. C'est moi parce que c'est toi c'est moi le responsable. Le contact, donc, ouais. Donc j'appelle sa mère. J'arrive à joindre ma mère entre-temps. Donc je récupère les enfants, je les dépose, j'explique à ma mère ce qui s'est passé. D'accord. Donc ma mère me les garde, il n'y a pas de souci. J'appelle sa mère. J'essaye de lui annoncer. En fait, je voulais lui annoncer en privé, enfin en direct. Ouais. Donc je lui ai dit de rentrer et que moi j'allais la rejoindre. Ouais. Le problème, c'est qu'elle a senti. Elle a senti le truc, donc malheureusement, j'ai dû lui dire au téléphone. Elle était avec son plus petit frère à ce moment-là. D'accord. Donc je leur annonce. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je m'isole un peu. Ouais. Je m'isole un peu, je réfléchis un peu. Pour accuser le coup, peut-être. Ouais. En fait, il y a plein de choses qui viennent dans ma tête. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que c'est peut-être ma faute parce que c'était compliqué entre nous? Ouais. Bref, plein de choses qui viennent dans ma tête. Ouais. Je vais voir sa mère. Je lui explique voilà, ce qu'ils m'ont dit l'hôpital. Voilà, je lui explique sa mère, c'est très dur. Parce que sa mère, il faut savoir qu'elle a que des garçons. C'était la seule fille. D'accord. Elles avaient une relation très fusionnelle. Très fusionnelle. Elle s'appelait tous les jours. C'était son bébé. En plus, elle était très malade. Donc, ça se comprend. Donc je dépose. Ouais. Tu es porteur de cette nouvelle, en tout cas. Je suis porteur de la nouvelle. J'annonce à tous ses frères aussi. J'appelle tous ses frères, je leur explique. Je leur ai dit c'est simple, on va pas parler pendant 1000 ans au téléphone. Venez, on se retrouve chez la belle-mère et voilà. Donc à ce moment-là, ça va vite parce qu'il faut préparer l'enterrement, il faut préparer le corps pour savoir s'il va aller retourner au bled. Bref, il y a plein de choses. En plus, c'est une famille africaine d'origine sénégalaise, donc faut tout organiser, il faut être là. Donc la mère de mon 3e fils, mon épouse à ce moment-là, est en famille. C'est très compliqué pour elle aussi. De gérer cette nouvelle. Je pense que sur le coup, elle a été plus sensible que moi j'ai été. Bref. Donc voilà, tac, tac, les enfants sont chez ma mère. Entre guillemets, elle est avec sa famille. Donc j'ai le temps pour tout gérer. D'accord. Mon côté pragmatique fait que j'essaye de faire au mieux. Oui. Ça a été triste. Ça a été triste parce que... En fait, avant encore là, à ce moment-là, je pense aux enfants. Je pense aux enfants qui verront plus leur mère. D'accord. C'est vraiment le truc qui me... fend le cœur. Ouais. Au-delà de la perte de la personne, l'avoir perdu, ça a été très très dur. Parce que c'était quelqu'un de très gentil. Franchement, c'était une perle. Mais le fait que les enfants ils aient perdu leur mère, c'est ça qui m'a rendu le plus triste en fait. Parce que c'était quelqu'un qui était très très proche de ses enfants. En fait, dû à sa maladie, elle s'était recroquevillée dans un truc dans une bulle dans laquelle où elle n'aurait pas une vie normale. Donc pour elle, avoir un mariage normal avec des enfants normaux, entre guillemets, c'est une chose qu'elle n'avait pas envisagée. Elle s'est dit, elle va se marier, il partira. D'accord. On me l'a déjà dit. On a déjà eu discuté de ça plusieurs fois. Parce qu'en fait, quand on s'est marié, déjà, il y avait la maladie, elle avait eu sa crise. Ok. Ouais. Quelques jours après, donc on s'installe dans l'appartement. Elle apprend aussi qu'elle a l'endométriose. D'accord. Ouais. Donc en gros, les médecins lui disent que enfant c'est très compliqué. En plus de la maladie,
plein de choses qui se rajoutent dans lesquelles elle dit il va partir. Moi, je me dis que c'est des épreuves. Je me dis que c'est une personne gentille, correcte, donc voilà. Je continue à avancer. Quand elle m'annonce le fait qu'il n'y aurait pas des enfants, dans tous les cas, il y a une solution à tout. Donc, c'est pas un problème en soi. Ouais. Et alhamdoulilah, on a eu un très vite. Hein. On regarde bien, le premier, il est né un peu plus d'1 an après, le temps de la grossesse, c'est exactement ça. Donc, en soi, c'est une chose qu'elle n'avait pas envisagée, d'avoir cette vie normale. Et entre guillemets, on l'a eu. On l'a eu pendant X temps, on a eu une très très bonne vie. Ouais. C'était très très bien. Ouais. Donc, on a eu une vie très bien. Donc, je ne regrette pas du tout ce mariage. Ouais. C'est quelque chose... pour moi, c'est une très belle expérience. Ouais. Et en plus de ça, j'ai eu mes 2 premiers garçons. Donc, ce n'est pas une chose que je regrette. Pas du tout. Même s'il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas faites, ce n'est pas grave. Ça devait se passer comme ça. Ouais, ça devait se passer comme ça. Et le principal, c'est que j'espère avoir été quelqu'un de correct avec elle toutes ces années-là. Ouais. Et le fait que j'ai eu ces 2 garçons-là, c'est comme si, en gros, je l'avais... elle était tout le temps là, quoi. Parce que c'est des garçons qui lui ressemblent, que ce soit dans le trait physique ou dans le comportement qui lui ressemble un peu. Donc voilà. Ce qui est bien aussi pour sa mère. D'accord. D'avoir cette attache-là. Avec ses petits-enfants. Avec ses petits-enfants, parce que c'est elle, en fait. Et j'ai toujours gardé jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours gardé ce contact avec, je ne vais pas dire sa famille entière, mais en tout cas sa mère et certains frères. D'accord. On est tout le temps en contact, on s'appelle quotidiennement. C'est bien. Les enfants, ils vont le vont plus souvent possible. Ouais. Donc il n'y a pas cette cassure-là, en fait. Il n'y a pas cette cassure avec le parti maternel, la partie maternelle. Voilà. Donc moi, ce que je pense surtout aux enfants qui ont perdu leur mère, je trouve ça déchirant et ça me rend triste vraiment pour les 2. On prépare ça se passe très bien. Ça se passe très bien. La famille me rend pas... Je pensais que ça allait être un truc dur avec la famille, mais non. Ça a été plutôt facile. Ils ont respecté, entre guillemets, mes choix et ça s'est fait rapidement. Donc, suite à ça, je discute avec la mère de la Miss. Je discute avec la mère du troisième, ma femme actuelle. Ouais. Compliqué, en fait, mais il faut suivre. Ouais. Donc, je discute avec ma femme. C'était une chose qu'elle savait. Le fait que leur mère soit malade, forcément, les enfants allaient rester avec nous. Ouais. Donc, c'était une organisation sur laquelle on s'était basé, mais pas comme ça. D'accord. Parce que là, c'est vraiment de manière permanente. Mais du coup, ça vous tombe dessus parce que... Non, ça me tombe dessus. Voilà. C'est pas une chose sur laquelle... c'était un samedi matin, il faisait beau, voilà, bam. Je savais qu'elle était à l'hôpital, mais si son état était inquiétant, je me serais dit peut-être. Ouais. Là, c'était pas vrai, c'était vraiment pas un état... Elle était... Comme d'habitude, on va dire. Moi, je lui ai dit prends rendez-vous parce que tu peux pas rester dans cet état-là, t'as trop mal, tu vas finir par y aller. D'accord. Autant qu'on y aille. Ouais. Prends rendez-vous et basta. En fait, elle est arrivée à un stade où elle supportait plus d'aller aux urgences. Parce qu'en fait, quand elle avait des crises, on passait par le stade urgence avant d'être hospitalisée en interne. D'accord. Elle arrivait à un stade où les urgences étaient trop dur pour elle. D'accord. Donc je lui ai dit, au lieu d'attendre que la crise arrive, parce que c'est toujours malheureusement au dernier moment qu'on se réveille. C'est le même schéma tout le temps. On avait pris l'habitude de prendre rendez-vous pour éviter de passer par là et que sa prise en charge soit mieux faite. Ok. Donc c'est ce qu'on avait fait pour cette fois-ci. Donc elle a pris rendez-vous, elle était partie un vendredi matin, je m'en rappelle. On avait textoté, où je l'avais appelé le soir pour savoir comment ça allait. Et généralement, quand elle était à l'hôpital, les enfants ne parlaient pas avec elle, parce qu'elle avait cette voix qui était un peu... tu sens qu'il y a quelque chose. Donc on faisait en sorte qu'on attende un peu pour que les enfants puissent l'appeler. Donc là, ça nous tombe dessus. Elle a un mariage. C'est très compliqué pour elle. Ta femme a un mariage, oui. Ouais, elle est plus dans la perte que dans la célébration. Et en plus de ça, elle est un peu en retrait. Parce que je pense qu'elle ne sait pas trop se mettre par rapport au fait que moi j'organise tout, que c'est moi qui organise tout. En retrait par rapport à la logistique autour du décès. Ouais. Voilà. Ouais. Suite à ça, on a une discussion. Les enfants, il faut savoir qu'ils s'entendent très très bien avec elle. Ils s'entendent très très bien avec elle. Ils la connaissent depuis qu'ils sont très petits. Donc c'était plus le côté permanent et le fait de lui imposer ça.
qui me dérangeait. Moi. D'accord. Donc, je voulais vraiment savoir ce qu'il en était de son point de vue à elle. Il faut savoir aussi que mes enfants, ils sont pas compliqués. Parce que honnêtement, si j'avais eu des enfants un peu compliqués, turbulents, je pense que même remarié, je me serais pas remarié. D'accord. Parce que imposer quelque chose, c'est mon côté très pragmatique. Ça. D'accord. Mais mes enfants sont gentils, il faut dire ce qui est. Ma femme est très très gentille. Parce qu'accepter ça et tout, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui le fait. Et donc elle décède, j'ai discuté avec mon épouse. Est-ce que tu es prête, en gros, à cette vie-là? On a déjà notre enfant. Qui a quel âge à ce moment-là? Il est bébé. Après la chronologie, les âges, ouais, voilà, il a quelques mois. Il est là. D'accord. Donc là, c'est 2 enfants plus un enfant, de façon permanente. Est-ce qu'elle est prête? Elle me dit qu'elle est prête. Pour moi, ça, c'est un exercice, c'est une sorte de course longue, en fait. D'accord. C'est vraiment, sur le coup, on peut être prêt, c'est avec le temps qu'on voit si vraiment on est prêt ou pas. Si le marathon... Parce qu'en fait, il faut savoir que il y a les enfants. Comment vont digérer les enfants par rapport à la perte de leur mère, par rapport à la place de ma femme dans leur vie, il y a toutes ces choses-là qui font que... Tu y as pensé directement, en fait? En fait, que j'y pense ou pas, c'est là. Ouais. On n'a pas le choix. Donc, le décès se passe. Mes enfants, pendant très longtemps... En fait, leur grand-mère me les a accaparés. Leur grand-mère maternelle? Ouais, leur grand-mère maternelle me les a accaparés. Elle a perdu sa fille. C'est le seul lien qu'elle avait avec eux. Je ne vais pas dire que j'ai eu du mal à les reprendre parce que même moi, j'avais mal pour elle. Donc, j'ai laissé le fait qu'elle les ait. Mais ça a été très, très dur. Et ils sont pas venus avec moi direct. Ils sont restés beaucoup chez leur grand-mère. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas eu ce truc de discuter avec eux, de leur expliquer, de savoir comment... voilà. Pourquoi du comment. Donc, eux, pendant plusieurs jours, maman, elle n'est pas là. Ils ont l'habitude que leur mère ne soit pas là. Ils ont cette habitude-là que leur mère est hospitalisée pendant 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Ouais. Et comme il y a eu le Covid, ils n'avaient plus le droit d'aller à l'hôpital. Ah oui, ouais. Donc ils ont été habitués quelque part à tout ça. Ils ont été habitués, entre guillemets, à son absence. Tout en sachant qu'elle était là et que voilà. Mais le fait qu'ils ne la voient pas pendant plusieurs jours, ce n'est pas une chose qui vont les déstabiliser. D'accord. Donc, je récupère les enfants, je leur explique. Après, il faut savoir qu'ils sont très petits. Ouais. Donc, je ne sais même pas s'ils comprennent vraiment. Le grand, il comprend. D'accord. Le grand, à ce moment-là, il a quoi? Il a 4 ans. 4 ans. 4 ans, ouais. Il a presque 4 ans. Il comprend parce que quand je lui dis, il se met à pleurer. Donc, il comprend. Le petit, il a 2 ans. Il a un peu plus de 2 ans. Il comprend sans comprendre. Parce que je vois qu'il n'a pas de réaction plus que ça, mais je ne m'attendais pas à une réaction de sa part à lui. D'accord. Je m'attendais plus à la réaction du grand. Le grand, il se met à pleurer. Il me dit, moi, je suis là et tout. Je lui explique que moi, je serai là, que Tata sera là à ce moment-là. Donc, Tata parce qui qu'à ce moment-là, c'est Tata. Ouais, d'accord. À ce moment-là, ton épouse, c'est Tata. Voilà. D'accord. À ce moment-là, pour les garçons, c'est Tata. Et on continue notre vie. Donc, on continue notre vie. Mais avant que tu enchaînes sur ça, toi, en tant qu'ex-époux de cette femme qui est décédée et en tant que père de ses enfants, comment tu vis la chose? Ok, tu es pragmatique, mais est-ce que tu as des ressources pour t'aider à essayer de trouver un nouvel équilibre à cette vie-là? Puisque, je pense que tu dois prendre ton rôle de chef de famille à cœur et au sérieux. Mais comment tu fais pour avoir une DA, si tu veux, sur un truc qui est inédit? Et je pense que dans ta famille même, c'est pas quelque chose qui est commun, que cette situation que tu as traversée. Après, comme je dis, je suis très pragmatique. Et la religion fait que je me dis c'est des choses qui arrivent. C'est une chose qui arrive. Qu'elle te tombe ou que tu sois préparé à ça, c'est une chose qui arrive. Tu peux pas changer cette chose, ça arrive. C'est arrivé. Il faut avancer. C'est tout ce que je me dis en fait. Tu t'offres pas des espaces dans lesquels tu peux vivre tes sentiments à 100%? Non. Okay. Non. C'est comme ça. Je suis comme ça. D'accord. Donc ça me fait mal. Oui. Je suis triste parce que c'était quelqu'un de très très bien. Jusqu'à aujourd'hui, je pense à elle. Je fais des invocations pour elle. Quand je vois les enfants, j'aurais aimé qu'elle voie aussi les enfants. J'ai ce truc sentimental là. Ouais. Mais ça prend pas le dessus. D'accord. C'est une chose qui est contrôlée. La vie
est faite comme ça. Elle était malade, elle est décédée, la pauvre. Il faut avancer. Dans le sens où c'est pas une personne que j'ai oubliée. Oui. Elle est dans mon quotidien. Quand je vois les enfants, quand ils grandissent, j'aurais aimé qu'elle soit là et qu'elle voit les enfants. C'est pas une personne, voilà, elle est décédée, je vis ma vie, on oublie. Non. C'est juste que moi, ma façon d'être et de faire fait que. D'accord. Je suis quelqu'un qui parle plus à mon père depuis des années. D'accord. C'est pas une chose qui m'a plus perturbé que ça. D'accord. Il veut me parler, il me parle. Il veut pas me parler. Pourtant, c'est quelqu'un qui m'a tout donné. D'accord. Maintenant, je dis pas que le fait que je montre pas ou que j'ai pas besoin de dire des mots ou quoi que ce soit, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'a pas de cœur du tout. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, je fais des invocations pour elle. C'est pas quelqu'un que j'ai oublié. Et je pense que je l'oublierai jamais parce que j'ai 2 enfants avec elle et en fait, en fait, c'est une personne. On avait très très peu de conflits. Et après, je pense que le fait qu'elle soit malade aussi, c'était pas quelqu'un qui était très, très conflictuel dans le sens où elle avait beaucoup plus à gérer que ça. Et même quand on s'est séparés, entre guillemets, c'était quelque chose de cordial. D'accord. Donc ça a toujours été cordial entre elle et nous. Et, il y a toujours eu de la bienveillance. Il y a toujours eu de la bienveillance, du respect. Ouais. C'est quelqu'un, voilà. Le fait qu'elle soit malade, je lui en veux pas qu'elle me l'ait imposé. On s'est mariés. Bon, elle m'en avait dit peut-être pas assez, mais c'est quelque chose, voilà. J'ai toujours eu ce truc de m'occuper d'elle et je l'aurais toujours eu. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas besoin de me dire des mots ou quoi que ce soit, mais on savait. Et même sa mère ou ses frères me l'ont toujours dit. J'ai toujours été là pour elle. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais le fait que j'ai pas eu... Non, j'ai pas... Honnêtement, après c'est moi. Je sais que ça peut paraître spécial ou dur, mais je suis comme ça. Oui, non, après... Comme ça, et moi je m'aime bien comme ça. Voilà. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, je me sens bien. J'espère ne pas faire de mal à personne et je continue. Voilà ma DA. Ok. Donc, est-ce que j'ai eu une période où non, j'ai pas eu cette période-là. On va dire, le lendemain direct après, il fallait faire les choses. J'ai essayé de faire les choses au mieux. Et pour moi, ce qui était le principal, c'est que mes enfants, ils aient une enfance et un cadre le plus normal possible. Je voulais la voir, même si elle était présente, même si elle était malade, j'aurais tout fait pour qu'ils aient ce cadre-là. Et maintenant qu'elle n'est plus là, et je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu elle aussi, que les enfants grandissent avec quelqu'un qui les aime, parce qu'il faut dire ce qui est. Mon côté pragmatique, même avec les enfants, ça peut être dur. Ils ont besoin d'une personne avec qui parler comme ils ne parleraient pas à leur père. D'accord. Et mon épouse est là pour ça. D'accord. Ok. Elle remplit complètement le rôle de maman. Okay. Parce qu'en fait, quand j'ai dit tout à l'heure que c'était Tata, quand leur frère est né, le troisième du coup. Le problème qui est arrivé, c'est que quand il a commencé à parler et à nous appeler, elle et moi, du fait que les garçons l'appelaient Tata, bébé aussi l'appelait Tata. D'accord. Et donc, c'est une discussion qu'ils ont eue tous les 3, c'est-à-dire mes 2 garçons et ma femme, du fait de l'appeler maman, pour que leur frère comprenne que c'est maman. Ouais. Et ces discussions, ils l'ont eu tous les 3 sans... Bon, si, elle m'en a parlé. Oui. Elle m'en a parlé. Est-ce que ça me dérange qu'il m'appelle comme ça ? Moi, je lui dis que ça me dérange. Parce que c'est même s'ils l'appellent maman, ils savent qu'ils ont leur mère. Exactement. Et ils savent qu'ils ont leur mère. Donc, ils ont eu ce commun accord de s'appeler maman, ce que je trouvais très, très bien. Ouais. Après, il y a eu cette... Moi, ce qui m'inquiétait vraiment, c'est la période scolaire. Dans quel sens ? La scolarité de mes enfants suite à ça. Dans le sens où je sais qu'à l'école, il y a beaucoup de fêtes des mamans, fêtes des ceci, ta maman, elle fait ça, ta maman, elle fait ça. Et c'est ça que je redoutais, entre guillemets. Donc, c'est vrai que le plus grand, il a eu cette petite période où c'est qui ma maman ? Est-ce que je dois dire que t'es ma maman, pas ma maman ? Je trouve que ça a été bien géré. D'accord. Bien géré par les 2. D'accord. Que ce soit mon fils ou ma femme, ils ont bien géré ce côté-là. Je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi. D'accord. De devoir déjà leur expliquer que leur mère est décédée, c'est pas facile. Leur expliquer que dans leur quotidien, il faut que oui, ta maman, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué pour moi. D'accord. Vu mon caractère et voilà.
Donc, heureusement que ma femme a été là. Elle l'a fait. Elle l'a très bien fait. Parce que même quand j'avais des entretiens avec les maîtresses, ils me disaient qu'en soi, si nous, on ne le savait pas, on n'aurait pas dit on n'aurait pas dit un enfant perturbé par la perte de la mère. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, je me dis, voilà, ce que j'ai voulu faire, j'ai réussi à le faire. D'accord. Donc cette perte-là, elle a été digérée, même si ça se digère pas, la perte d'une mère. Tu vis avec. On vit avec. Maintenant, ce qui a été plus facile pour moi, c'est qu'ils étaient petits. Ça s'est pas arrivé quand ils avaient 10 et 8 ans, ou 13 et 11 ans. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Oui. Donc, je vais pas remettre... Alhamdoulilah. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent à des moments où on s'y attend pas, c'est des choses qui nous tombent dessus. Moi, je pense que il faut savoir réagir. Et comme tu l'as dit, je suis de confession musulmane. Il y a des moyens dans cette religion qui sont très très bien, et je m'en suis servi et ça m'a beaucoup aidé. Donc, on parle de l'heure actuelle, là, c'est bon? On est arrivé au moment actuel. On peut, c'est encore une fois. Voilà, là, le décès, c'était il y a Il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. C'est quelque chose, voilà, ça se passe bien. Que ce soit dans mon quotidien à moi, dans leur quotidien à eux, j'espère et je pense que ça se passe bien. Dans le quotidien de mon épouse, ça se passe bien. C'est pas... Je communique de temps en temps avec elle, mais elle le vit très bien. Pour elle, c'est ses enfants. C'est ses enfants, elle les considère comme... Elle fait pas de différence entre le dernier et eux. Que ce soit dans ce qu'elle donne, dans leur punition. Je vois pas de différence. Moi, personnellement, je me mets, extérieurement à ce que je vois. Il n'y a pas de différence. D'accord. Est-ce que tu es vigilant à cela? Je ne suis plus. Est-ce que tu l'as été? Non, en fait, je l'ai été dans le sens où, dans les premiers temps, pour voir comment ça allait se passer. Mais en fait, ça se passe bien. C'est de là que tu disais que c'était un marathon. Voilà. D'accord. Ça se passe bien. À l'heure actuelle, ça se passe bien. Il y a déjà eu des petites scènes. Mais bon, ça, c'est pas des scènes profondes. C'est comme une fois, mon épouse, ça l'avait affecté un peu. Le fait qu'un de mes fils lui dise que, suite à un petit conflit, qu'un de mes fils dit « Ouais, ma maman, elle me manque ». Mais encore une fois, et c'est là que mon pragmatisme surgit, c'est que j'ai très peu confiance en l'être humain. L'être humain, je l'aime pas. Que ce soit enfant, adulte, peu importe, fille, garçon, quelle que soit la nationalité, la race. Et en fait, c'est une chose que mon fils a fait, mais c'était de l'autodéfense. C'est pas une chose qu'il a utilisé cette chose-là pour repousser le conflit. D'accord. Et c'est là que j'ai vu, c'est du vice d'enfant, c'est pas méchant. Mais ça a affecté ma femme. D'accord. Ça l'a affecté parce qu'elle, elle voit pas toutes ces choses-là, elle se dit peut-être que... Alors que non. J'ai parlé avec lui, il a utilisé ça pour, voilà, esquiver la punition, entre guillemets. D'accord. Et ça m'a rassuré aussi. Ça m'a rassuré. Oui. C'est un enfant, c'est du vice d'enfant, je l'aurais fait, tout le monde l'aurait fait. Mais ça l'a affecté, on a discuté, elle comprend que... Et je pense qu'elle le voit au quotidien, que mes enfants, ils la considèrent comme une mère. Et que voilà, ça se passe très bien. À l'heure actuelle, y a pas... Ils veulent passer des moments avec elle, ils veulent passer des moments... Je sais qu'il leur dit des choses que moi, ils me diront jamais. D'accord. Voilà. Le papa, la maman, entre non, guillemets, mais le cadre. Voilà. Ils se sentent plus libres de parler certaines choses avec elle, sûrement. Voilà. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'au début de l'épisode, quand on parlait de ta vie conjugale avec ton ex-épouse, tu disais que tu étais papa, maman plus. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as trouvé... t'as réinvesti ta place de papa 100% et tu t'es délesté peut-être de ce côté où tu t'investissais aussi le rôle de ta femme, ou est-ce que tu as gardé... Non, je l'ai beaucoup moins. Gardé. Je l'ai beaucoup moins. Je l'ai énormément moins. Après, quand je dis papa-maman, c'est que je faisais les tâches ménagères, tout ça, c'est des choses que je faisais tout le temps. D'accord. Maintenant, j'aide mon épouse comme je peux, mais j'ai plus ces choses à faire. D'accord. Oui, c'est pas, ça retombe pas sur toi. Voilà, quoi. Ça retombe pas sur moi. Si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera. Là, oui, j'ai quelqu'un qui le fera. Après, papa, maman, c'est une chose qui me dérangeait, le fait que j'avais cette place de papa, maman, et que je l'ai plus, je suis content.
Parce que les enfants me voient comme un père maintenant. Ils ont leur mère, ouais. Ils ont leur père. D'accord. Chose qu'avant, ils n'avaient pas parce qu'elle était à l'hôpital. Ouais. Donc, ils avaient papa et maman. Et ça, c'est une chose que je voulais pas. D'accord. Ça, c'est une chose que je voulais pas. Ça se passe bien avec mon épouse. Donc, ils ont ils ont un père, ils ont une mère. Et ça se passe très bien. Après, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que demain, mon épouse part, je sais pas, en séminaire ou en stage ou en vacances ou peu importe. Tu peux gérer. Je peux gérer. C'est pas un problème. Les doigts dans le nez. Voilà. J'ai géré avant, j'ai géré. Donc, t'as déjà avec des enfants en bas âge en plus. C'est des bébés. Je m'occupais des garçons quand ils étaient bébés. Donc, c'est pas une chose qui va me... C'est une chose qui m'a été utile. Parce que même pour mon épouse, quand elle a eu le dernier, elle a pu se reposer un peu sur moi. Du fait que j'ai déjà vécu ça, que c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, il y a du bien. D'accord. Il y a du bien. Et non, j'ai plus ce rôle de papa-maman. D'accord. Je suis papa. S'il faut que je sois la maman, je le serai. Mais ils en ont une pour l'instant et ça se passe très très bien. Ok, super. Est-ce que tu peux me décrire ta relation avec tes enfants, avec tes 3 enfants? Très fusionnelle. J'essaye un peu de me détacher du fait de mon côté pragmatique. En fait, c'est une chose que même eux, je leur ai inculqué. Le fait de ne pas être attaché à ses sentiments et de faire les choses parce qu'elles doivent être faites. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Ok. Ouais, mais donc pour toi, il faut retirer le sentiment de l'action. Tu ne retires pas le sentiment de l'action. Il y a des sentiments, mais ça ne passe pas au-dessus de l'action. D'accord. Dans ce sens-là, il s'agit de doser. C'est ça. Tu doses tes sentiments et tu mets les choses qui doivent être mises en avant. C'est aussi simple que ça. D'accord. Tu peux aimer ta femme sans partir dans des extrêmes pour ta femme. Tu peux aimer tes enfants, c'est comme ça. Je vois les choses comme ça. C'est comme l'amour des enfants, je l'ai, mais c'est pas une chose qui va me faire que demain mon fils fait une bêtise, je vais le gronder. Je vais le gronder sale. C'est pas une chose qui va me... Ah, je vais le gronder, non. D'accord. Je le gronde et puis c'est comme ça la vie. Donc je veux qu'ils aient ce truc-là aussi. Non, s'ils l'ont, ils l'ont. S'ils l'ont pas, c'est leur affaire. C'est ça. De toute façon, tu es pragmatique, donc... C'est ça. Je le suis et je pense que je le resterai tout le temps. D'accord. Mais on est fusionnel. Papa poule, oui et non. J'essaie d'être là pour eux. Après, je travaille beaucoup. Ouais. Donc, ils sont beaucoup avec leur mère. J'ai ce truc aussi ils sont beaucoup avec leur grand-mère paternelle, parce qu'elle est là, et maternelle, parce que j'essaie de toujours garder ce lien-là avec eux. Oui. Mais on a une bonne relation. On a une très bonne relation. Ça se passerait très bien. On discute. Bon, ils ont un peu de pudeur. Ils parlent plus à leur mère qu'avec moi sur beaucoup de choses. Parce que je suis un peu, entre guillemets, plus dur, moins sensible. Mais ça se passerait très bien. Après, pour moi, l'essentiel aussi, c'était leur petit frère. Qu'il n'y ait pas cette différence. D'accord. Ça, c'était une chose que j'avais peur. Ouais. Et que je voulais que ça se passe très très bien. Et ça se passe très très bien. En fait, dans toutes les familles, des fois, il y a le second qui ne va pas parler avec le dernier ou le premier qui va... Ça arrive. Moi, ils se considèrent tous comme des frères. Il n'y a pas de différence. Il y a pas de... Pourtant, ils sont différents. Oui. Les 3, ils sont très très différents. Physiquement, un qui est clair, un qui est comme moi, un qui est foncé. Ils sont très différents. Mais ce sont des frères. Ils s'aiment en tant que frères. Ils ont ce cadre que je voulais qu'ils aient, en fait. D'accord. Et pour moi, c'est le principal. Et je pense qu'elle aurait été contente de voir ça. De voir que ses enfants grandissent correctement, qu'à l'école, ça se passe bien, qu'ils aiment le sport, que voilà. Et pour moi, c'est la chose essentielle, quoi. Donc voilà. Bah écoute, en tout cas, moi, en tant que personne extérieure, je vois que déjà, tu as fait le taf, si je peux me permettre. Et c'est surtout que tu as réussi à intégrer une personne dans ton équipe qui, en fait, sur qui tu peux te reposer. Tu vois. Donc, un grand merci à elle de faire partie de ta vie. Ouais. Voilà. Pourvu que ça dure. Ça va durer, il n'y a pas de raison. Ouais. C'est un pilier dans cette famille. Donc, si tes enfants ils réécoutent ce podcast, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de cette période? Et surtout, qu'est-ce que, pour toi, il est important de leur transmettre par rapport à leur mère?
Alors déjà, j'aimerais qu'ils sachent que leur mère les aimait énormément. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'ils sachent et que je vais essayer de leur inculquer quoi qu'il arrive. Que c'était très très dur pour elle. Que franchement, elle a bataillé peut-être... parce qu'en fait, c'est une maladie qui lui est tombée dessus. Tu l'as dès la naissance. Oui, oui, oui. Et c'est une chose qui s'est réveillée quand elle était adolescente, je pense. Donc ça a été très très dur et qu'elle a tout fait pour avoir une vie normale en fait. Et elle aurait aimé qu'il soit là, qu'elle soit là, que tout se passe bien. Maintenant, ça s'est pas passé. C'est pas arrivé, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, il y a des gens plus jeunes qu'elle qui décédaient, il y a des gens plus âgés qui décèdent, c'est comme ça. Cette maladie, elle est très très dure. Mais en tout cas, ils avaient une mère qui les aimait. Il y avait une mère qui voulait être là pour eux. Et qu'on essaye qu'ils soient heureux et qu'ils ont entre guillemets une nouvelle maman ou une seconde maman, ils le prendront comme ils voudront, mais ils ont une personne qui est là pour eux, qui les aime aussi, et que maintenant c'est à eux de bien se tenir et d'être gentils, s'ils veulent que tout se passe bien. Eh bien, c'est entendu. J'espère bien. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et sur lequel tu voudrais poser ta parole? Pour ceux qui vont écouter le podcast, oui. La sensibilisation de la maladie, que c'est des gens, malgré tout, qui ont une vie très difficile. Parce que moi, j'ai déjà vu, en amenant ma femme, des hommes avec cette maladie. Ouais. Et en fait, voir ma femme comme ça, c'est une chose sur laquelle je me suis habitué. Alors, entre guillemets, on a cette vision de l'homme qui protège la femme. Donc voilà. C'est une vision que Mais de voir des hommes dans cet état, c'est très très dur. Franchement, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quand j'étais marié avec ma femme, on a eu j'avais des histoires où des hommes qui étaient mariés avec ce genre de femmes se comportaient mal. Et c'est une chose c'est très très dur. D'accord. Donc à la rigueur, partez. Ouais. Abandonnez vos affaires, mais c'est dur pour ces femmes-là. C'est un quotidien qui est très très éreintant, c'est fatigant, psychologiquement, physiquement. C'est une personne qui avait peut-être la trentaine et malheureusement c'était 70 ans. Quoi. D'accord. Elle pouvait pas manger, elle pouvait pas marcher, elle pouvait pas faire à manger, elle pouvait pas. En fait, t'arrives à ça, tu peux même pas t'occuper de tes enfants. Et ça a été dur parce que dans mon entourage, ça n'a pas toujours été bien pris. D'accord. Dans le sens où est-ce qu'elle en fait pas trop, est-ce que truc, alors que non, c'est une maladie qui est très très dure. Donc la sensibilisation de la maladie, la drépanocytose, le fait d'être très pragmatique dans la vie, c'est très important. C'est une chose sur laquelle j'aimerais appuyer les gens. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être ce côté un peu décalé où il n'a pas de sentiments, il n'a pas de trucs. Non, c'est pas ça. C'est aussi une sécurité de se protéger aussi. Je pense que je me protège en faisant ça, parce que là, je me suis protégé, et ça a fait que j'ai pu avancer. Tout à fait. Alors que si je m'étais laissé aller, peut-être que je me serais effondré, peut-être que ça aurait été dur, peut-être que j'aurais pas eu ce réflexe de refonder un cadre pour que mes enfants soient dedans. Ouais. Donc je dis pas aux gens d'être comme moi, mais de faire les choses qu'il faut faire pour le bien des autres. Des fois, c'est... Après, je suis bien avec mon épouse, hein, ça se passe très très bien, c'est une bonne personne. Mais penser aux gens, c'est bien aussi, surtout aux enfants. Pour moi, les enfants, c'est une chose, c'est primordial. Mes enfants... Moi qui suis pragmatique, je pensais pas aimer autant mes enfants que j'aime. C'est vrai. Bah, c'est génial, c'est une belle surprise alors. Mais voilà. C'est un beau cadeau, oui. Ça ne change pas le fait que, voilà. L'action avant les sentiments. Voilà. Ok. Donc, soyez des bons pères, soyez des bons maris. Essayez de faire ce qu'il faut pour les gens. Et voilà. Après, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel j'aimerais qu'on aille? Non, je pense pas. On est bien, là. D'accord. Je pense que T'as tout dit? Ouais, j'ai tout donné, là. Ok. Est-ce que tu aurais eu besoin de... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué en termes de ressources quand tu as traversé tout ça? Je sais pas, une épaule ou quelqu'un, par exemple, qui pourrait te donner des tips sur l'éducation, sur le deuil, ce genre de choses-là? Honnêtement, non.
honnêtement, malheureusement pour le... Mais non, okay. Franchement. Après, comme je le dis, on a une religion. Pour ceux qui... Bon, il y en a qui font pas partie de cette religion, mais il y en a qui sont partie de cette religion. Moi, je pense que les religions, c'est une bonne chose. Et je pense que ça aide dans tout. Quelle que soit la religion, l'islam pour moi, mais le christianisme pour les autres, ou le judaïsme, ou le bouddhisme, peu importe la religion des gens, à partir du moment où elle est basée sur des bons fondements, on a les clés pour avancer. Ouais. Que ce soit dans la perte d'un homme, que ce soit dans la perte des richesses, des enfants, peu importe. La vie, elle continue, il faut avancer. Maintenant, bien sûr qu'il faut de l'aide pour éduquer des enfants, toutes ces choses-là. Mais je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête, et à partir du moment où on avance sur des bons fondements, que ce soit dans l'éducation des enfants, l'éducation qu'on a avec sa femme, avec ses parents, peu importe, c'est des choses qui sont entre guillemets faciles. Quand je dis facile, voilà, on s'est compris. C'est des choses qui sont faisables pour tout le monde. D'accord. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de se faire écouter, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de... Je conçois, c'est pas mon cas. La mère de mes enfants est décédée. Et en plus de ça, elle était malade. Peut-être que si elle n'était pas malade et que c'était venu comme ça subitement, et que j'avais pas eu ce truc de nouvelle vie, peut-être que. Mais j'étais entre guillemets préparé. D'accord. J'étais entre guillemets préparé dans le sens où mes enfants, ils sont passés d'un point A à un point B définitif. Et ça. Maintenant, encore une fois, mon épouse et moi, on a tout fait pour que elle et mes enfants s'entendent très bien. C'est le principal aussi. Ouais. Parce que le pragmatisme que j'ai aurait fait que si ça se passait mal, tu serais passé à autre chose. Je serais passé à autre chose pour les enfants en priorité. Ouais. Mais, alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Okay. Elle gère très très bien. Que ce soit avec le petit ou les deux ou les trois ensemble ou un et un, parce qu'on a une organisation qui fait que des fois elle est qu'avec un, des fois ça se passe très très bien. Okay. Et j'en suis fier, entre guillemets, d'avoir réussi à rebondir. En tout cas, à l'heure actuelle, ça se passe bien pour tout le monde. D'accord. Chez tout à chacun, que ce soit ma belle famille, ma relation que j'ai avec mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes neveux, je m'entends bien avec eux. Mes enfants, que ce soit avec la nouvelle famille de ma nouvelle femme. Famille recomposée du coup. Très bien. Ouais. C'est leurs cousins. Voilà, tout se passe bien. On va chez eux. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc en soi, j'ai mon petit beau-frère qui connaît ma femme. Le plus petit, le dernier frère de la mère des garçons. Ouais. Quand il vient récupérer les enfants, il parle avec ma femme. D'accord. Tu cherches un travail, je peux t'aider. Voilà. C'est pas une chose qui... Moi, de toute façon, à partir du moment où ma belle-mère, la mère des enfants, bien, ouais. tout va bien. Eh ben, clairement. Voilà. Après, ça se passe bien avec ses frères aussi. Donc, alhamdoulilah. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que ma belle-mère, ça se passe bien, qu'elle voit ses petits-enfants et tout roule. Donc, est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié? Je pense pas. Non. En tout cas, moi, je profite de ce moment pour te tirer mon chapeau, puisque ce qui est malheureux dans les reconstructions comme ça, c'est que des fois, les papas, ils ne sont pas regardants sur le traitement qui est fait sur les enfants vis-à-vis de la nouvelle maman, entre guillemets. Et de t'entendre dire que pour toi, c'était quelque chose d'important et que tu aurais été prêt à te séparer dans le cas où il y avait trop de différences ou tout ça, franchement, je te félicite. Après, malheureusement, encore une fois, c'est que les gens, ils ne regardent pas assez autour d'eux. C'est-à-dire ? Ils prennent ce qui les arrange. Ils prennent ce qui est bon pour eux, un point, c'est tout. Voilà, les enfants, ils sont avec madame, ils se débrouillent, et puis voilà. Non. Il faut que le foyer soit correct. Même ma femme, ça aurait été dur pour elle. J'aurais compris. Oui. Et de moi-même, voilà. Que ça se... Même mes enfants m'auraient dit c'est dur pour eux, j'aurais compris. Mais il faut que tout le monde soit heureux. Il faut que tout le monde soit heureux, et ça, c'est le principal. Après, il y a beaucoup de gens qui délaissent les enfants. Oui, je sais bien. Non, mais c'est pour ça que... Il y a beaucoup de gens qui délaissent les enfants, malheureusement. Ouais. Après, c'est une chose qui n'était pas envisageable. C'est très bien. Et alhamdoulilah, accepte le compliment, s'il te plaît. Je le prends. Voilà. Je le prends. Accepte le compliment, je te tire mon chapeau, et voilà, ça devrait se passer comme ça pour tout le monde. On essaye. Voilà. Écoute, je te remercie. De rien.
Plaisir partagé. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Un podcast sur le pragmatisme ou d'autres sujets. Je t'appelle. On est là. Ok. Je te remercie encore une fois. De rien. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cocher les 5 étoiles. Si vous voulez nous partager votre histoire, envoyez-nous un mail via le lien en description de l'épisode. La Perte est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.